Il est 22 heures passées. La cuisine sent encore le dîner, cette odeur tiède de soupe réchauffée qui s'accroche au rideau. Elle range les assiettes dans un silence qui n'a rien d'apaisé. Lui est dans le salon, les yeux posés sur l'écran, sans vraiment le voir. Ils sont dans la même maison depuis 30 ans, peut-être 32, et ce soir, ils sont à des kilomètres l'un de l'autre. Pas de dispute. Pas de larmes. Juste ce silence qui s'est installé si progressivement qu'il est devenu le bruit de fond de leur vie. Et voilà la question que Christophe André pose, doucement, sans accusation. Est-ce que vous reconnaissez cette scène ? Pas forcément dans sa forme exacte, mais dans sa texture, dans ce goût de vide que laisse une soirée sans échange véritable, sans contact, sans présence réelle à l'autre, parce que ce que l'on va explorer ici touche quelque chose de profondément humain et de profondément douloureux, quelque chose que même les couples les plus engagés, les plus croyants, les plus sincèrement attachés à leurs valeurs commettent chaque jour sans s'en rendre compte. Et si vous continuez à regarder jusqu'à la fin, vous repartirez avec des outils concrets, des gestes simples, des façons de voir votre relation autrement qui peuvent changer la dynamique de votre couple dès aujourd'hui. Mais si vous fermez cette vidéo maintenant, vous resterez peut-être dans ce silence familier qui, lui, ne reste jamais immobile. Il grandit, il creuse. Et un jour, on se retourne et on ne sait plus très bien qui est la personne qui dort de l'autre côté du lit. À Vert, il faut commencer par nommer les choses telles qu'elles sont. Ce que Christophe André observe dans son travail clinique, dans ses écrits, dans ses années de pratique psychiatrique et de pleine conscience appliquée aux relations, c'est un phénomène qu'il appelle le divorce, émotionnel, silencieux. Ce n'est pas la séparation légale, ce n'est pas la trahison spectaculaire dont on parle à demi-mot à la famille. C'est quelque chose de bien plus discret, et pour cela bien plus dangereux, parce qu'il se glisse dans les interstices de la vie ordinaire. Deux personnes qui partagent un toit, qui vont à la messe ensemble le dimanche si leur foi les y appelle, qui élèvent leurs enfants avec soin et dévouement, qui ne se disputent pas vraiment, qui font ce qu'il faut faire. Et pourtant, entre elles, le fil invisible de la connexion émotionnelle s'est peu à peu effiloché, sans qu'elles s'en aperçoivent, sans qu'elles l'aient voulu. Parce que la vie a continué à tourner, que les obligations ont pris toute la place, que l'habitude a recouvert le désir de connaître vraiment l'autre. Puis voilà ce qu'il faut comprendre dès maintenant, ce divorce émotionnel ne commence pas avec une crise. Il commence avec une petite fatigue, un soir, puis une distraction le lendemain. Puis l'oubli de demander comment s'est passée la journée. Puis les jours qui se succèdent comme des pages d'un même livre qu'on ne lit plus vraiment. Et avant même d'avoir réalisé ce qui s'est passé, la distance est là, installée, confortable, dans sa façon d'occuper tout l'espace. Si quelque chose dans ces mots résonne en vous, si vous sentez une légère tension là, à la base de la gorge, comme quelque chose qui cherche à remonter mais qui ne trouve pas les mots, alors restez. Parce que ce que Christophe André a appris à ses patients, il va le partager ici et c'est précieux. C'est le genre de choses qu'on aurait aimé savoir avant. Prenons une scène très ordinaire, le genre de scène que tout le monde reconnaît parce qu'elle s'est produite des centaines de fois dans des centaines de maisons, sans que personne n'y prête vraiment attention. Marie et Pierre, appelons-les ainsi, sont mariés depuis 28 ans. Des gens sérieux, engagés dans leur foi, dans leur communauté, impliqués dans la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. En apparence, une belle histoire. Et pourtant, un samedi matin, Pierre rentre du marché avec les mauvaises pommes. Celles que Marie ne voulait pas, les granit au lieu des galas. Une bêtise. Une chose qui ne mérite même pas d'être mentionnée dans le grand récit d'une vie. Mais Marie dit quelque chose d'un ton qui n'est pas vraiment le ton de la pomme, c'est le ton de tout le reste. Et Pierre répond avec une lassitude qui n'est pas non plus la lassitude de la pomme. Et en 20 secondes, une discussion absurde sur des fruits devient le réceptacle de 28 ans de petites déceptions accumulées, de besoins non exprimés, de moments où l'un aurait voulu être entendu et ne l'a pas été. Christophe André dit que ces disputes-là,
Les disputes sur les pommes, sur le couvercle laissé ouvert, sur le trajet choisi pour aller chez les enfants sont en réalité les plus révélatrices. Elles montrent que quelque chose en dessous cherche à sortir, que le vrai sujet n'est jamais la pomme. Le vrai sujet, c'est « est-ce que tu me vois encore ? Est-ce que j'existe pour toi au-delà des tâches, des rôles, des habitudes ? Est-ce que tu te souviens de qui je suis ?» Et si vous vous reconnaissez dans Marie ou dans Pierre, si vous sentez que certaines de vos propres disputes ressemblent à cette histoire de pommes et que derrière elles, il y a quelque chose de bien plus grand, de bien plus douloureux, alors faites quelque chose d'utile maintenant. Partagez cette vidéo avec votre conjoint. Pas comme une accusation, pas comme un message caché, mais comme une invitation. Dites-lui simplement « J'ai trouvé quelque chose qui parle de nous ». Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce que Christophe André revient souvent sur ces questions avec la même douceur et le même sérieux, et ce qu'il a à dire mérite d'être entendu jusqu'au bout. Maintenant, à Vert, il faut aller un peu plus loin, parce que jusqu'ici, on a parlé du confort de l'habitude, de la petite dispute sur les pommes, du silence du soir. Mais ce qui se passe réellement quand la connexion émotionnelle s'érode dans un couple, ce n'est pas seulement douloureux pour les deux personnes concernées. C'est quelque chose qui se propage, qui touche les enfants, qui imprègne l'atmosphère familiale, qui marque les corps et les mémoires de ceux qui grandissent ou vivent dans cet espace. Espera. Il faut s'arrêter un moment sur ce point parce qu'il est souvent sous-estimé, parfois même volontairement écarté, parce qu'il est difficile à entendre. Christophe André rappelle constamment ce que la recherche en psychologie développementale confirme avec une clarté presque cruelle. Les enfants ne souffrent pas seulement des conflits ouverts entre leurs parents. Ils souffrent aussi, et parfois davantage, de l'absence de chaleur, de la froideur silencieuse, du manque d'affection visible entre leurs figures d'attachement. Un enfant de 7 ans, de 10 ans, de 14 ans ne voit pas les querelles de couple. Mais il sent l'atmosphère, il sent quand sa mère rentre les épaules légèrement en avant, quand son père entre dans la pièce. Il perçoit la tension dans les repas où les adultes parlent de tout sauf d'eux-mêmes. Il absorbe, comme une éponge, la qualité émotionnelle de l'espace dans lequel il grandit. Et cela, Christophe André y insiste, cela façonne son modèle interne de ce qu'est l'amour. Cela lui enseigne, sans un seul mot prononcé, que l'amour, c'est la cohabitation froide, que les adultes ne se touchent pas, que les couples ne rient pas ensemble, que l'intimité disparaît avec les années. Et cet enfant, devenu adulte à son tour, reproduira ce modèle. Pas parce qu'il le souhaite, pas par mauvaise volonté, mais parce que c'est le seul film qu'il ait vu et que le cerveau humain apprend d'abord par imitation avant d'apprendre par réflexion. C'est pour cela que certaines familles transmettent de génération en génération, non pas des valeurs, non pas des croyances, non pas des traditions culinaires, mais une certaine façon de ne pas se voir vraiment. Une certaine façon d'être ensemble et seul en même temps. Bueno, disons-le avec la douceur que cela mérite, mais sans l'esquiver. Si vous êtes dans un couple où la connexion émotionnelle a disparu, ou s'est appauvrie, vous ne faites pas seulement du mal à votre relation. Vous participez, sans le vouloir, à écrire le script affectif de ceux qui vous entourent, de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre entourage proche. Et c'est une responsabilité considérable. Mais voici ce qu'il y a d'essentiel à comprendre, et Christophe André y revient avec insistance dans ses livres et ses conférences. Il n'est jamais trop tard, jamais. Ce n'est pas une formule de consolation. C'est une réalité neurologique et psychologique. Le cerveau humain conserve une plasticité remarquable, bien au-delà de la cinquantaine, de la soixantaine. Les couples peuvent, à tout âge, recréer de la connexion, de la chaleur, de l'intimité. Mais il faut vouloir le voir d'abord. Il faut accepter de regarder ce qui s'est passé sans se juger, sans juger l'autre, avec cette curiosité bienveillante que la pleine conscience enseigne. Dans quelques instants, on va parler de ce qui se passe quand ce regard-là ne vient pas.
quand la déconnexion s'installe comme un locataire qui finit par se croire propriétaire. Et ce qui arrive alors est bien plus difficile à inverser que ce que la plupart des couples imaginent. Parce que voilà ce que personne ne dit vraiment. On parle souvent de l'infidélité comme du grand danger du couple. On parle de la violence, des addictions, des crises financières. Et ce sont des réalités sérieuses, bien sûr. Mais Christophe André souligne que l'ennemi le plus commun, le plus sournois, le plus présent dans les foyers de personnes sincèrement attachées à leurs valeurs morales ou religieuses, ce n'est aucun de ces drames. Visible, c'est l'apathie progressive, c'est l'indifférence qui ne porte pas encore son nom, c'est la routine qui a pris la couleur de la paix, mais qui est en réalité une anesthésie. Dejam pensare un momento. On a tous connu, dans notre entourage, un couple de ce genre. Des gens bien, des gens qui font leur devoir, qui ne se trompent pas, qui ne se frappent pas, qui maintiennent les apparences avec une dignité presque touchante. Et pourtant, quand on les regarde de près, on voit deux personnes qui ont cessé de se chercher. Deux personnes qui coexistent avec une politesse fatiguée, qui se sont résignées à une forme de solitude, à deux qu'elles ont appris à appeler stabilité. Christophe André raconte, dans l'une de ses réflexions cliniques, le cas d'un homme, appelons-le Gérard, 68 ans, 3 enfants, 4 petits-enfants, marié depuis 42 ans à la même femme. Homme de foi, de conviction, d'une droiture irréprochable. Il arrive en consultation non pas pour un problème de couple, mais pour de l'anxiété chronique, des insomnies, une fatigue qui ne cède pas malgré le repos. Et peu à peu, en creusant avec lui, quelque chose remonte, une tristesse qu'il n'avait jamais nommée. Une solitude profonde qu'il vivait à l'intérieur d'un mariage fonctionnel, propre, sans éclat, mais sans chaleur réelle. Quand on lui demande, quand il a ri avec sa femme pour la dernière fois, vraiment ri d'une chose absurde et joyeuse, Gérard reste silencieux longtemps. Puis il dit « Je ne me souviens plus ». Et cette réponse, cette incapacité à retrouver le souvenir d'un moment de légèreté partagée, dit tout sur ce qui s'est passé dans ce foyer. La connexion n'a pas explosé, elle s'est évaporée, goutte à goutte. Rendez-vous manqué après rendez-vous manqué, regard évité après regard évité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 vies parallèles dans un appartement commun. Et voici ce qui devrait vous arrêter un instant. Là, maintenant, avec cette légère sensation de malaise quelque part, derrière les yeux, comme une pression douce mais insistante. Combien de temps cela prend-il pour en arriver là? Pas des décennies, des mois. Parfois quelques années seulement d'inattention mutuelle suffisent pour creuser un gouffre que les deux personnes finissent par ne plus savoir comment traverser. Puis, la question n'est pas de savoir si votre couple est menacé. La question est de savoir si vous êtes encore vraiment présent à l'autre. Et dans quelques instants, Christophe André va vous donner des clés concrètes pour répondre honnêtement à cette question. Mais d'abord, il faut comprendre jusqu'où peut mener cette apathie quand rien n'est fait. Parce que ce que Christophe André a observé dans sa pratique et ce que les recherches en psychologie relationnelle, notamment celle du psychologue John Gottman à l'Université de Washington, confirment avec une précision presque mathématique, c'est que la déconnexion émotionnelle non traitée ne reste pas stable. Elle évolue, et elle évolue dans une seule direction. Au début, il y a le silence. Un silence qu'on justifie par la fatigue, par l'âge, par le fait qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on n'a plus besoin de se parler constamment. C'est une façon commode de ne pas voir ce qui se passe vraiment. Puis vient l'irritabilité. Ces petites flambées d'impatience, ces remarques acides qui surprennent les deux parties et qu'on met sur le compte du stress, de la santé, des soucis extérieurs. Puis vient le mépris. Christophe André souligne que le mépris est le signal le plus alarmant que Gottman ait identifié dans ses recherches, le prédicteur le plus fiable d'une rupture, y compris dans les couples qui n'ont aucune intention de se séparer officiellement. Le mépris ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Ce n'est pas forcément une insulte ou une humiliation publique. C'est parfois un soupir quand l'autre parle, un regard vers le plafond. Une façon de répondre qui signifie
ce que tu dis ne mérite pas vraiment que j'y prête attention. Et quand ce mépris s'installe dans un couple, même profondément croyant, même sincèrement attaché à ses valeurs de fidélité et de respect, il ronge quelque chose d'essentiel dans la relation. Il érode l'estime mutuelle. Il crée une asymétrie de dignité dans le couple qui finit par rendre toute reconnexion difficile, non pas impossible, mais difficile. Et après le mépris, pour ceux qui n'ont toujours pas bougé, vient l'indifférence totale, l'anesthésie complète. Le moment où l'on cesse même de souffrir de la distance, parce qu'on s'y est tellement habitué qu'on ne l'aperçoit plus. C'est ce que Christophe André appelle la carcelle de cristal, la prison de verre. On est ensemble, on voit les gestes de l'autre, on les entend, on les côtoie, mais on ne les touche plus vraiment, plus au sens affectif du terme. Et dans cette prison, chacun développe sa propre façon de survivre, ses propres intérêts solitaires, ses propres relations parallèles, faites de liens amicaux ou familiaux qui donnent ce que le couple ne donne plus. Est-ce que c'est une condamnation ? Non. Christophe André ne croit pas aux condamnations en amour, mais c'est un avertissement sérieux. Et c'est précisément pourquoi, si vous sentez quelque chose qui ressemble à cette description, même de loin, même vaguement, il est urgent de ne pas attendre que la situation se dégrade encore. Parce que chaque étape vers le bas demande ensuite 2 fois plus d'énergie pour remonter. Et l'énergie, à 60 ans, à 65 ans, on ne la gaspille pas. À Vert, voici quelque chose que Christophe André aime rappeler avec un sourire discret, et il a raison de le faire. On n'a jamais autant parlé d'amour qu'aujourd'hui, dans les livres, dans les podcasts, dans les vidéos, dans les magazines, et pourtant les gens ne savent toujours pas vraiment comment il fonctionne au quotidien. On connaît la passion du début, celle qui ne demande aucun effort, qui se nourrit de nouveautés, de désirs, de découvertes mutuelles. Mais l'amour qui dure, l'amour mature, l'amour qui traverse les décennies et les épreuves, celui-là, on l'enseigne peu, parce qu'il est moins romantique, moins photogénique, moins vendeur. Cet amour-là, Christophe André le décrit comme un jardin. Il ne pousse pas tout seul. On peut l'avoir planté avec soin, avec enthousiasme, avec toute la bonne volonté du monde, et si on ne l'entretient pas, il se couvre de mauvaises herbes, pas parce qu'on est mauvais jardinier, parce que c'est la nature du jardin. La vie pousse par-dessus si on ne fait rien. Et c'est là que la dimension spirituelle, que connaissent bien les personnes de foi, devient intéressante. Christophe André le note avec respect. Beaucoup de personnes croyantes, profondément attachées à leurs valeurs de fidélité, de sacrifice, de dévotion, font tout ce qu'il faut faire dans leur couple. Elles ne partent pas, elles ne trahissent pas, elles honorent leurs vœux dans leur forme extérieure, et pourtant elles négligent quelque chose que leur propre tradition spirituelle leur enseigne, la présence, la pleine présence à l'autre. Cette qualité d'attention qui transforme un geste ordinaire en acte d'amour véritable. Parce qu'on peut préparer le repas pour quelqu'un chaque soir, pendant 40 ans, et ne jamais vraiment lui préparer. On peut partager un lit sans jamais partager un regard. On peut aller prier ensemble le dimanche et rentrer chez soi plus seul que si on avait été seul. La forme sans le fond, le rite sans la présence. Et c'est précisément ce que Christophe André pointe comme le grand angle mort des couples de bonne volonté. L'illusion que faire suffit, que remplir les cases suffit, que la fidélité formelle garantit la connexion réelle. Elle ne la garantit pas, elle en est la condition nécessaire, certes, mais pas suffisante. Et c'est une nuance qui change tout. Dans un moment, Christophe André va nous donner les pratiques concrètes, les gestes précis, les habitudes simples qui permettent de recréer cette présence. Ces outils sont issus à la fois de la recherche en psychologie relationnelle et de la tradition de la pleine conscience, et ils fonctionnent, pas de manière magique, pas du jour au lendemain, mais avec une régularité qui, elle, produit des changements visibles et durables. Et avant d'y arriver, une question simple que vous pouvez vous poser maintenant, honnêtement, sans jugement. Quand avez-vous, pour la dernière fois, regardé votre conjoint sans rien avoir à lui demander, sans rien à négocier, sans préparer ce que vous alliez dire ensuite, juste le regarder?
Si cette question crée un léger inconfort, quelque chose de presque imperceptible à la base de la nuque, comme une légère chaleur, c'est bon signe. Cela signifie que vous êtes encore capable de sentir l'écart entre ce qui est et ce qui pourrait être. Et c'est de là que tout recommence. Déjà, pensare un momento, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé et qui est pourtant central dans la réflexion de Christophe André sur le couple. C'est la question de ce qu'il appelle les besoins invisibles. Chaque être humain, quel que soit son âge, sa culture, sa foi, porte en lui des besoins affectifs fondamentaux. Le besoin d'être vu, vraiment vu, pas seulement toléré ou administré. Le besoin d'être entendu, pas seulement écouté en surface pendant qu'on prépare sa réponse. Le besoin d'être touché, dans tous les sens du terme, physiquement bien sûr, mais aussi émotionnellement, d'être touché par ce que l'autre dit, par ce qu'il ressent, d'en être affecté. Ces besoins ne disparaissent pas avec l'âge, ils changent de forme peut-être. Ils deviennent moins intenses dans leur urgence, parfois plus doux dans leur expression. Mais ils restent là. Et quand ils ne sont pas nourris pendant des années, ils ne disparaissent pas non plus. Ils se transforment en tristesse, en amertume. En cette fatigue particulière, qui n'a pas de nom médical, mais que tout psychiatre reconnaît immédiatement, cette fatigue d'avoir vécu longtemps sans être vraiment rejoint par l'autre. Christophe André cite souvent une étude menée sur des couples mariés depuis plus de 30 ans, dans laquelle on demandait aux participants ce qu'ils regrettaient le plus dans leur relation. La réponse la plus fréquente n'était pas les disputes, ce n'était pas les trahisons. C'était le manque de petits moments de connexion, ces instants simples où l'on se regarde et où l'on comprend sans mots que l'on compte l'un pour l'autre. Ces moments-là, quand ils sont absents, laissent une trace que ni le temps ni les bonnes intentions ne peuvent effacer seuls. Et si vous pensez à quelqu'un en ce moment, à votre conjoint, à quelqu'un que vous aimez et que peut-être vous n'avez pas vraiment rejoint depuis un certain temps, laissez cette pensée rester. Ne la chassez pas. Elle est utile. Elle est exactement ce dont on a besoin pour faire le premier geste. Puis, venons-en maintenant à ce que Christophe André propose. Parce que tout ce qui précède, ce diagnostic lucide, cette mise en lumière des mécanismes qui érodent les relations, n'aurait aucun sens s'il n'était pas suivi de quelque chose d'utilisable. Christophe André n'est pas du genre à vous laisser avec la peur sans vous offrir les clés. C'est sa différence essentielle avec ce que l'on appelle communément le catastrophisme thérapeutique. La première chose qu'il enseigne, et c'est peut-être la plus simple et la plus difficile à la fois, c'est la pratique de la présence intentionnelle. Pas la présence physique, on l'a dit, elle ne suffit pas. La présence intentionnelle, c'est la décision active, consciente, renouvelée, chaque jour, de se tourner vers l'autre avec une attention réelle. Cela ne prend pas des heures, cela prend des minutes. Christophe André parle de ce qu'il appelle les fenêtres de connexion, de petits intervalles dans la journée, 2 minutes le matin avant de se lever, 5 minutes au retour d'une activité, un moment après le repas du soir où l'on pose ce qu'on est en train de faire, on regarde l'autre et on lui pose une vraie question. Pas une question logistique. Pas « Est-ce que tu as pensé à appeler le médecin ?» Pas « Qu'est-ce qu'on mange demain ?» Une vraie question. Quelque chose qui s'intéresse à l'intérieur de la personne. Comment tu te sens en ce moment? Pas en général, là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'occupe l'esprit ces derniers temps? Qu'est-ce qui t'a fait du bien aujourd'hui? Même une petite chose. Ces questions-là ouvrent des portes. Elles disent à l'autre, tu m'intéresses encore. Pas ce que tu fais, pas ce que tu gères. Toi, bueno, et puis il y a la pratique du regard. Christophe André est convaincu, et la recherche en neurosciences sociales lui donne raison, que le regard est le principal vecteur de connexion émotionnelle dans un couple. Non pas le regard périphérique, distraitement posé sur l'autre entre 2 écrans, 2 activités, 2 soucis, mais le regard soutenu, délibéré, bienveillant. Celui qui dit « je te vois ». Pas ton rôle, pas ta fonction, pas ta liste de choses à faire, toi.
il recommande une pratique qui peut sembler déstabilisante au premier abord, surtout pour des couples qui ont perdu l'habitude de ce type d'intimité. S'asseoir face à son conjoint, sans écran, sans livre, sans distraction et simplement regarder son visage pendant 2 minutes. Pas de conversation obligatoire, juste la présence. Il dit que beaucoup de couples qui essaient cet exercice pour la première fois commencent par sourire, parfois rire, parce que c'est étrange, parce qu'on n'a plus fait ça depuis longtemps. Et ce rire-là est déjà de la connexion. C'est déjà le jardin qui respire. La deuxième pratique que Christophe André met en avant, et elle est directement issue de la tradition de pleine conscience adaptée aux relations, c'est l'écoute sans agenda. Dans la plupart des conversations de couple, surtout dans les couples de longue durée, chacun écoute l'autre en préparant simultanément sa réponse, son contre-argument, sa correction, sa justification. On n'écoute pas vraiment, on attend son tour de parole, et l'autre le sent. Le corps le sait, avant que le cerveau le formule, il y a une légère tension dans les mâchoires, une imperceptible fermeture du visage qui dit « Tu n'es pas vraiment là pour moi ». L'écoute sans agenda, c'est différent. C'est se donner comme seule mission, pendant que l'autre parle, de comprendre ce qu'il ressent, pas si on est d'accord, pas comment on va répondre, juste ce qu'il ressent. Et quand il a fini, de lui refléter ce qu'on a compris. Pas répéter mécaniquement ces mots. Lui dire « si je comprends bien, ce qui te pèse, c'est ceci ». Ou « j'entends que tu t'es senti seul dans cette situation ». Ce simple geste, ce retour empathique, produit dans le cerveau de l'interlocuteur quelque chose que les neurosciences appellent la résonance affective, la sensation physique d'avoir été rejoint. D'exister dans le regard de l'autre. Christophe André insiste sur le fait que cela ne demande pas des heures de thérapie. Cela demande de la volonté et un peu d'entraînement, comme tout ce qui vaut la peine. La troisième pratique, et celle-là elle peut surprendre dans sa simplicité, c'est le toucher non sexuel régulier. Christophe André fait remarquer, avec cet humour tranquille qui lui est propre, que dans beaucoup de couples qui ont perdu la connexion physique, le seul toucher qui subsiste est soit fonctionnel, on aide l'autre, remonter une fermeture éclair, soit sexuelle quand cela se produit encore. Et entre les deux, rien. Aucun de ces gestes qui ne demandent rien et donnent tout. Une main posée sur l'épaule en passant, les doigts qui effleurent le dos, une main serrée quelques secondes pendant un film. Ces gestes-là, la recherche en psychophysiologie le confirme, déclenchent la libération d'ocytocine, le neurotransmetteur de l'attachement et de la confiance. Ils régulent le système nerveux. Ils disent au corps « tu es en sécurité ici, tu appartiens à quelqu'un ». Et le corps, lui, ne ment pas. Il répond à cette information avec une détente, une légèreté, une chaleur qui remonte parfois jusqu'aux paumes des mains, comme un dégel progressif. La quatrième pratique que Christophe André recommande est ce qu'il appelle la gratitude explicite. Non pas la gratitude générale, diffuse, qu'on ressent peut-être intérieurement et qu'on n'exprime jamais, mais la gratitude nommée, précise, adressée directement. Pas « tu es quelqu'un de bien », mais aujourd'hui, quand tu as préparé le café avant que je me lève, cela m'a touché, cela m'a rappelé que tu penses à moi. Cette précision change tout. Elle dit à l'autre que vous avez vu son geste, que vous n'avez pas pris pour acquis ce qu'il fait. Et être vu dans ces gestes d'amour, fussent-ils petits, produit quelque chose de délicat et de précieux dans le cœur d'un être humain. Une sorte de reconnaissance qui nourrit l'envie de continuer à aimer. Christophe André raconte avoir eu un patient, un homme de 62 ans, très discret, très taiseux, qui avait grandi dans une famille où l'on ne parlait pas des sentiments. Son épouse se plaignait depuis des années de ne pas se sentir vue, de ne pas savoir s'il l'aimait encore. Cet homme l'aimait profondément, mais il n'avait jamais appris à le dire avec des mots. La pratique qui a changé leur relation n'a pas été une grande conversation thérapeutique. C'est simplement le fait qu'il a commencé chaque soir à nommer une chose précise que sa femme avait faite dans la journée et qui lui avait fait du bien. Une seule chose, parfois une phrase,
Et au bout de quelques semaines, quelque chose s'est transformé dans l'atmosphère de leur maison. Sa femme l'a dit avec des mots simples et justes. « J'ai l'impression qu'il revient. » Eh bien, c'est exactement cela. Parce qu'on ne revient pas dans une relation en une grande déclaration. On revient par petits pas, par petits gestes répétés, par petites attentions accumulées qui reconstituent, lentement mais sûrement, la confiance et la chaleur qui avaient disparu. La cinquième pratique, et elle est particulièrement importante pour les couples qui partagent une foi ou des valeurs spirituelles, c'est ce que Christophe André appelle le partage du sens. Dans les premières années d'une relation, on parle souvent de ce qui nous touche profondément, de ce en quoi on croit, de ce qu'on espère, de ce qui nous meut au plus profond. Et puis la vie ordinaire reprend ses droits et ces conversations-là disparaissent. On parle de logistique, de santé, de finances, d'organisation. On ne parle presque plus de ce qui donne sens à nos jours. Pour les couples de foi, cela peut prendre la forme d'un partage spirituel authentique, pas la pratique religieuse comme obligation partagée, mais la conversation sur ce que la foi leur apporte personnellement, ce qu'ils cherchent dans leur relation à Dieu ou au sacré, ce qui les questionne, ce qui les réconforte. Ces conversations-là créent une intimité particulière, une intimité qui touche les couches les plus profondes de l'identité. Et quand un couple partage ce niveau de profondeur, il crée quelque chose de très difficile à éroder. Mais même pour les couples sans dimension spirituelle explicite, le partage du sens fonctionne. On peut parler de ce qui compte pour soi en ce moment de la vie, de ce qu'on aimerait encore vivre, de ce qu'on voudrait laisser derrière soi, de ce qui nous rend fiers, de ce qui nous fait encore peur. Ces conversations ne demandent pas de compétences particulières. Elles demandent seulement du courage et une légère dose de vulnérabilité, cette ouverture qu'on a tendance à fermer quand on a été blessé et qu'il faut réapprendre à rouvrir doucement, sans se forcer, sans se précipiter. Avers, Christophe André, a aussi quelque chose d'important à dire sur le conflit. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'ici pourrait laisser croire que la connexion émotionnelle, c'est l'absence de désaccord, la paix permanente, l'harmonie sans friction. Ce serait une erreur. Et une erreur dangereuse parce qu'elle pousse beaucoup de couples, notamment ceux guidés par des valeurs de bienséance ou de charité chrétienne, à éviter systématiquement les conflits, à ravaler leurs besoins, à choisir la paix externe au prix de la mort intérieure de la relation. Christophe André dit avec clarté, ce ne sont pas les couples qui ne se disputent jamais qui durent, ce sont les couples qui savent comment se réconcilier. La dispute saine, celle qui porte sur un vrai sujet, qui s'exprime sans humiliation ni mépris, qui se termine par un rapprochement réel, cette dispute-là renforce la connexion. Elle dit à l'autre, je te prends assez au sérieux pour être en désaccord avec toi vraiment. Je ne veux pas juste la paix, je veux toi. Ce qui tue les relations, ce n'est pas le conflit. C'est l'évitement chronique du conflit qui crée des non-dits accumulés qui finissent par peser des tonnes. Et c'est la façon dont on se dispute, avec mépris, avec distance, avec cette brutalité froide qui blesse plus que les cris. Il recommande ce qu'il appelle le protocole du retour au calme avant la conversation difficile. Quand la tension monte, quand on sent que la discussion est en train de basculer vers quelque chose de destructeur, plutôt que de continuer à parler dans l'escalade, il propose de se donner 20 minutes de pause. Pas pour fuir, pas pour bouder, pour laisser le système nerveux se réguler, pour que chacun puisse revenir à la conversation avec davantage de ressources émotionnelles disponibles. Et pendant ces 20 minutes, Christophe André suggère de faire quelque chose qui occupe le corps, sans occuper le mental, une courte marche, un peu de respiration lente, quelque chose qui permette à la tension de se dissoudre légèrement avant de reprendre. Et puis, on revient. Et on recommence la conversation différemment, avec le « je » plutôt que le « tu ». Je me suis senti ignoré plutôt que tu m'ignores toujours. J'ai besoin de plus de temps ensemble plutôt que tu n'es jamais là. Cette grammaire du « je »
que Christophe André emprunte à la tradition de la communication non violente de Marshall Rosenberg, transforme radicalement la façon dont le message est reçu. Parce qu'elle parle de soi sans accuser l'autre. Et l'autre, quand il ne se sent pas attaqué, peut enfin vraiment entendre. Bueno et maintenant il faut parler d'une chose que Christophe André aborde avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'elle touche à quelque chose de très intime dans la vie des couples qui ont traversé des années. Difficiles, des deuils, des maladies, des crises financières, des éloignements de toutes sortes. Il faut parler du pardon, pas au sens d'une absolution formelle, pas au sens d'un oubli impossible, mais au sens de ce que Christophe André appelle la libération du poids de l'histoire. Beaucoup de couples portent dans leur relation le poids non résolu de choses qui se sont passées il y a 10, 20, 30 ans. Des paroles blessantes jamais vraiment reconnues. Des choix qui ont exclu l'autre sans qu'on lui demande son avis. Des moments de faiblesse que l'autre n'a pas su soutenir. Et ces poids-là, s'ils ne sont pas mis à la lumière, s'ils ne sont pas reconnus et accueillis, restent là comme des pierres dans le sac que les deux personnes portent ensemble. Ils alourdissent tout. Ils colorent chaque échange d'une nuance légèrement amère. Christophe André ne dit pas que tout cela doit être réglé en une conversation. Il dit que la première étape, souvent la plus difficile, est simplement de reconnaître que ces pierres existent, de les nommer, pas pour se faire du mal, mais pour cesser de prétendre qu'elles ne sont pas là. Et parfois cette reconnaissance simple, ce je sais qu'il y a eu des moments difficiles entre nous que je n'ai peut-être pas su traverser avec toi, comme tu en avais besoin, cette phrase-là, dite avec sincérité, peut commencer à déplacer quelque chose qui semblait inamovible. Le pardon vrai, celui qui libère vraiment les deux personnes, vient après. Parfois longtemps après. Il ne peut pas être forcé. Mais il peut être facilité par la qualité de la présence, de l'écoute et de la bienveillance que l'on cultive au fil des jours. Et Christophe André a vu, dans sa longue pratique, des couples renouer quelque chose de précieux après des années de distance, précisément parce qu'ils ont commencé à s'appliquer ces petites pratiques simples, et qu'au fil du temps, quelque chose de plus grand a pu se dire et être entendu. Espera, il y a encore quelque chose d'essentiel que Christophe André tient à préciser, quelque chose qui touche directement les personnes qui s'inquiètent pour leurs enfants et leurs petits-enfants dans le contexte d'une relation difficile. Parce qu'on a parlé de l'impact de la déconnexion sur les enfants, et c'est réel, mais l'inverse est tout aussi vrai. Quand un couple, même âgé, même après des années de distance, commence à reconstruire de la connexion, de la chaleur, de la présence mutuelle, les personnes qui les entourent le sentent, les enfants adultes le voient. Les petits-enfants le perçoivent dans l'atmosphère des repas de famille. Un couple qui se regarde à nouveau avec douceur enseigne quelque chose d'inestimable à ceux qui les observent. Il enseigne que l'amour n'est pas réservé à la jeunesse, qu'il peut être choisi, renouvelé, réinventé à n'importe quel moment de la vie. Qu'être ensemble peut rimer avec être vivant, même à 60, à 70 ans, même après des années de routine et de silence. Et ce modèle-là, ce modèle d'un amour qui se répare et qui choisit de continuer, est peut-être le plus beau cadeau que l'on puisse faire à ses enfants, bien plus beau que n'importe quel héritage matériel. Christophe André raconte une dernière histoire, celle d'une femme, appelons-la Hélène, 69 ans, qui est venue le voir non pas parce que son couple était en crise, mais parce qu'elle se sentait étrangement, mélancolique sans savoir pourquoi. Elle avait tout ce qu'on appelle une belle vie, la santé, les enfants, les petits-enfants, la foi, un foyer confortable. Et pourtant, quelque chose lui manquait, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Au fil des séances, il est apparu que ce qui lui manquait, c'était la sensation d'être encore désirée, pas au sens physique du terme uniquement, mais désirée comme compagnie, comme interlocutrice, comme présence. Elle avait l'impression que son mari la prenait pour acquise depuis si longtemps qu'elle était devenue une sorte de meuble confortable dans le décor de sa vie. Aimée sans doute, mais plus vraiment choisie. Christophe André a travaillé avec elle sur la façon d'exprimer ce besoin à son mari.
pas comme une accusation, pas comme un ultimatum, mais comme une vérité dite avec douceur et clarté. Et son mari, un homme bon qui n'avait simplement pas su voir, a entendu. Et il a commencé à faire des choses simples, à lui proposer de marcher avec lui le matin, à lui demander ce qu'elle avait lu dans son livre, à la regarder quand elle parlait, vraiment regarder. Et quelques mois plus tard, Hélène est revenue à la consultation avec quelque chose de changé dans l'expression de son visage, quelque chose de plus léger. Elle a dit « J'ai l'impression qu'on s'est retrouvés ». C'est cela, le travail que propose Christophe André. Pas la guérison spectaculaire, pas la transformation radicale en une nuit, mais le retour progressif, patient, délibéré vers l'autre. Ce retour qui dit « Tu comptes pour moi, je suis là. Je choisis encore d'être là, pas par obligation, pas par habitude, mais parce que quand je suis vraiment présent à toi, la vie a un goût différent. Et c'est peut-être la chose la plus précieuse que l'on puisse offrir à quelqu'un que l'on aime, quel que soit l'âge, quelles que soient les années passées, quelles que soient les erreurs commises des deux côtés, le choix, renouveler d'être là, pleinement, avec toute sa présence, avec toute son attention, avec toute sa bienveillance imparfaite et humaine. Parce que l'amour, au fond, Christophe André en est convaincu après des décennies de pratique et de réflexion, l'amour n'est pas un état, c'est une pratique. Une pratique quotidienne, imparfaite, qui demande de l'humilité, de la patience et cette capacité à recommencer le lendemain matin, même quand la veille, on n'a pas été à la hauteur de soi-même. Et cette pratique-là, elle est accessible à tout le monde, pas seulement aux couples en crise, pas seulement aux couples jeunes avec toute l'énergie de la nouveauté, à tous les couples, à toutes les personnes qui partagent une vie avec quelqu'un et qui, au fond, souhaitent que cette vie partagée soit vraiment vivante. Si quelque chose dans ce que Christophe André partage ici vous a touché, si vous avez reconnu quelque chose, si vous avez senti une petite vérité que vous connaissiez déjà, mais que vous n'aviez peut-être pas encore osé regarder en face, alors faites une chose ce soir. Une seule, allez vers votre conjoint, posez votre main sur la sienne et regardez-le. Vraiment. Pas pour dire quelque chose de profond. Pas pour résoudre quoi que ce soit. Juste pour lui signifier, avec ce geste simple et ancien, que vous êtes là, encore, et que cela compte, parce que c'est de là que tout recommence, toujours, d'un regard, d'un geste. D'une présence choisie dans le silence ordinaire d'un soir tout à fait banal. Et si vous voulez continuer ce chemin, si vous voulez continuer à explorer avec Christophe André ces questions sur l'amour, la connexion, le soin de soi et des autres, les prochaines vidéos seront là, fidèles au rendez-vous. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce qui fait qu'une relation tient et grandit vraiment. Et ce n'est pas la dernière fois que vous aurez besoin d'être rappelé à cette évidence simple et si difficile à vivre. Aimer quelqu'un, c'est continuer à le choisir. Chaque jour, même quand on l'a déjà depuis longtemps.